Geneviève Dubois, on est à la ville de Nicolet. Qu'est-ce qu'on annonçait en ce 12 mars? Oui, bonne nouvelle. Aujourd'hui, on annonçait le nouvel axe graphique de la ville, nouvelle image aussi. Nicolette, innover humainement. Et ben, juste pour faire un peu de pédagogie, c'est quoi ça, un axe graphique? Bien, en fait, c'est vraiment, on est parti de ça pour réfléchir notre prochaine planification stratégique. Et ça se découle aussi en 5 axes qu'on a nommés tantôt. Agir collectivement, soutenir le mieux-être, valoriser le vivant, choisir et séduire, repenser notre territoire. Donc, c'est à partir de ça qu'on va développer la ville dans les 5 prochaines années. Donc, 5 axes et qui vont se refléter visuellement, c'est ce qu'on comprend. Qui vont se refléter visuellement. On a un nouveau logo, vous l'avez vu, des couleurs un peu vintage, l'écriture aussi. Donc, on trouve que ça reflète bien le positionnement de la ville de Nicolette. On a eu toutes sortes de campagnes dans le passé. On pense à Zoner du vin, à une ville à découvrir, une ville à vivre. Mais Nicolette, innover humainement, là, je trouve qu'on vient de prendre une coche de plus, de se professionnaliser. Puis c'est vraiment quelque chose qui est rassembleur auprès de l'équipe administrative, auprès des élus, de la population, parce que ça a été validé avec nos groupes de comités consultatifs. Donc c'est vraiment une belle nouvelle qu'on lance aujourd'hui et ça vient définir comment on est. Puis je pense qu'on assume que chez nous, on innove, mais en mettant toujours l'humain au cœur de nos décisions, en faisant ce qu'il faut, en faisant le pas de plus, mais à notre échelle, à taille humaine. Donc, on trouvait que le mot humainement représentait bien aussi la ville de Nicolette. On entendait parler de la mairesse des Grandes Sphères. Ben, je trouvais ça intéressant de te parler, Sébastien, qui est directeur des communications de la participation citoyenne, c'est bien ça? Exactement, oui. Et je voulais, moi, qu'on parle ensemble du processus qui a mené à ça. Comment qu'on est venu à présenter ça en ce 12 mars? D'abord, tout ça, ça a débuté avec la planification stratégique de la ville. On a à recommencer un exercice cette année de planification stratégique pour les 5 prochaines années. Et à partir de ça, on a commencé à travailler avec les élus, commencé à travailler aussi avec une firme qui va nous accompagner là-dedans. Mais on voulait que ça soit une planification stratégique qui soit vivante, qui nous représente, qui nous ressemble. Et on s'est dit, on va s'investir, nous autres, déjà à l'intérieur de ça. Et déjà, on va commencer à sortir des choses, des mots-clés. Et là, de là est découlé, entre autres, l'idée d'avoir un nouvel axe graphique. On avait vécu avec Zone et Divin, on avait vécu avec une ville à découvrir, une ville à vivre. Et là, on voulait s'en aller, se coller sur notre nouvelle planification stratégique. Donc, c'est comme ça qu'on a dégagé, oui, un nouvel axe graphique qui est innover humainement et 5 sphères qui vont découler de ça, mais qui vont nous permettre d'aller toucher à peu près toutes les actions que fait la ville de Nicolet sur son territoire. Donc, on le fait évidemment avec tes collègues des communications, mais aussi avec une firme externe. Exactement. Donc, l'équipe des communications a d'abord été mise à contribution et par la suite, on est allé avec une firme centricoise, donc qui vient d'ici du territoire, le SFR, donc cette firme-là qui est basée ici à Sainte-Perpétue, sur le territoire, et qui nous a amené plus loin aussi vers la déclinaison. Donc, qui nous a amené justement la police de caractère qui est un peu vintage, un peu rétro. Les gens se reconnaissent beaucoup dans ça. Des couleurs qui sont chaudes aussi. On reconnaît, il y a des gens qui nous ont dit, je reconnais un album de disques, probablement qui date des années 70. Les plus jeunes nous disent, oh wow, c'est tendance actuellement, c'est très, tu sais, ça nous ressemble beaucoup, c'est même le genre de choses qu'on veut. Déjà, les gens nous ont dit, est-ce que des chandails seront disponibles? Parce que s'il y en avait, je serais fier d'en acheter un, puis je serais fier de le porter aussi. Fait que déjà, d'après moi, il va y avoir un engouement lié à ça. On va le mesurer davantage ce soir parce qu'on reçoit 75 personnes ici même à l'Hôtel de Ville qui sont des leaders, des partenaires, des gens d'affaires, des organismes, des citoyens, parce que les citoyens aussi ont été mis à contribution via les différents comités de la Ville pour valider, est-ce qu'on s'en va vers quelque chose de bien, est-ce qu'on est dans le champ, est-ce qu'on s'en va, est-ce qu'on a vraiment, on tient quelque chose d'intéressant. Nous, on pensait que oui, et on s'est fait valider par ces citoyens-là que c'était vraiment le cas. Et on innove, on est avec le slogan, il va y avoir une activité d'appropriation. Tu peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi? Oui, en fait, le plus simple, ça aurait été de juste lancer la campagne comme on l'a fait ce matin et de rien faire après et de la décliner sur différents médias. Là, mais on s'est dit non, il faut que les gens aussi s'approprient ces couleurs-là, ces couleurs chaudes-là. Et ce qu'on va faire dans la semaine du 21 avril, 21 avril, on se rappelle que c'est la journée mondiale de la créativité et de l'innovation. Donc, on tombe en plein milieu de notre propre thématique. On va inviter justement les gens des organismes, nos employés municipaux, des employés sur le territoire,
territoire, des partenaires à utiliser le verre et à construire ensemble un mobile qui va devenir une espèce de capteur de lumière. Et déjà, la participation devrait être assez grande pour dire qu'on va reproduire, ce capteur-là sera évidemment dans le hall d'entrée ici, mais va aussi être du côté de la bibliothèque, à l'aréna, peut-être au centre sportif si on a un petit coin pour en faire aussi. Donc, pour être capable d'apporter sa petite touche personnelle aussi à cette campagne-là qu'on veut le plus répandue possible.